J'ai parlé de Shambhala plus tôt. Si vous avez l'opportunité d'aller défoncer cette porte-là, parce que c'est difficile d'avoir accès, mais si vous avez l'opportunité d'aller à Shambhala, vous allez vous rendre compte que tout sur la Terre est une business pour ces êtres-là. Quand je parle de tout, je parle de la religion, de l'économie politique, du système de santé. Tout est une business. Je vous ai déjà dit dans une ancienne vidéo que ces entités-là étaient des banquiers. Et c'est exactement ça. Il n'y a pas plus laïque que votre Dieu. Ensuite de ça, à partir du 7e ciel de l'astral, il y a des gens qui ont pour travail de spiritualiser la masse, de les emmener dans le schéma du scénario où les gens vont croire. La spiritualiser une personne, c'est de lui faire croire quelque chose. Donc, si vous êtes contre quelque chose qui est à l'extérieur de vous, c'est-à-dire qu'un homme supra va s'opposer à ses pensées, va s'opposer au courant astro, mais là, pour l'instant, c'est pas ça qui se passe. Les gens s'opposent à quelque chose d'extérieur, un ennemi invisible. Ils veulent ne pas laisser gagner ces entités-là. Mais les libertés que vous essayez d'obtenir sont fictives, parce que tant que vous allez être soumis à la maladie, à la vieillesse et à la mort, ces gens-là ont gagné. Vous êtes prisonnier. La vraie liberté, c'est d'être capable de faire un transfert de conscience à volonté et de quitter ce plan ou de le mettre totalement sous votre contrôle. Le reste, c'est vraiment des peccadilles. Et les gens sortent, manifestent pour avoir des droits que ces entités-là vont leur donner et ensuite leur retirer. Et c'est comme ça que vous croyez à votre identité fictive matricielle. Parce que vous êtes une personnalité qui croyez au rêve, essayez d'avoir un sentiment de vie. Mais regardez votre certificat de naissance, vous êtes une corporation, la propriété du demi-urge. Et tant que vous n'êtes pas sorti de ça, vous êtes des prisonniers. Il y a des gens qui vont dire, si on suit la logique d'Isové Saint-Clair, on va rester assis, les deux bras croisés, sans rien faire, en étant témoin de l'abomination. Non, ce n'est pas ça du tout. Au contraire, on va devenir beaucoup plus efficace si on fait un travail interne. Parce que nous sommes dans un monde holographique de projection. Donc, si on veut réellement modifier les choses, cela se fait de façon personnelle. C'est une autre tactique, une autre stratégie. On donne tous notre consentement, on est pris dans certaines croyances, mais notre esprit dans tout ça. Vous êtes pris dans des croyances parce que justement vous êtes déconnecté de votre esprit. Non, je suis d'accord, mais ça devrait même pas être valable, parce qu'il faudrait... L'emprisonnement, tu veux dire, n'est pas valable? Oui, ou tout ce qui tourne autour, parce qu'en fait, il faut forcément l'accord de l'esprit, non? Oui. L'accord, ça, j'aime ça, ce mot-là, parce qu'on passe des accords continuellement dans nos rêves, dans notre vidéo, on passe des accords, on consent, et ces consentements-là nous font toujours revenir dans l'incarnation. Ah! Une clé de séminaire? Voulez-vous une clé de séminaire? Pour un homme conscient, un accord peut être totalement annulé avec une prise de conscience qui est dans la matrice, parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est vrai, mais c'est pas réel. C'est-à-dire que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais inversé. Ce qui veut dire que ce qui se passe ici, quand vous faites un contrat important dans la matrice, que ce soit acheter une maison, vous marier, adopter un enfant, acheter quelque chose de juridique presque. Ça vous prend toujours pour que votre contrat soit valide, un testament, un contrat d'aptitude, bref, tout ce qui est important et qui est un contrat, pour être valide, doit avoir un témoin. Ok. Et tous les contrats que vous subissez présentement dans la matrice ont été faits sans témoin. Pourquoi? Parce que le témoin de l'homme, c'est son esprit. Donc, tous ces contrats sont caducs. Exactement.
Donc, eux vous font croire que vous avez fait tel arrangement, alliance, contrat, sauf qu'ils sont pas valables. Ils sont contestables puisqu'ils ont été faits sans témoin. Le témoin, c'est votre esprit. Donc l'âme seule signe n'importe quoi puisqu'il n'y a pas d'intelligence dans l'âme. Seul l'esprit peut voir les petits caractères au bas du contrat pour vous donner une image. Alors ça, c'est une clé très puissante de séminaire, c'est-à-dire que tout contrat qui vous lie et vous limite ici, caduque. Oui, parce que ça a été fait sans votre esprit, seulement qu'avec votre âme. Et ces gens-là le savaient pertinemment. Ils vous ont fait passer des accords. Pour les pécheurs, pendant des siècles. C'est nous, c'est nous les pécheurs, les fautifs. La culpabilité vient sur l'âme, parce que l'esprit n'a aucune culpabilité. C'est l'âme qui se sent coupable, qui se sent jamais capable, parce que l'âme ne peut pas non plus s'auto-corriger. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Donc, à chaque fois qu'il revient dans l'astral, c'est le coup de massue, parce que pourquoi t'as agi ainsi? Viens, on va regarder le film de ton existence. Eux autres, ils disent film de ta vie, là. Viens, regarde comment tu t'es mal comporté. Il va falloir que tu ailles réparer. Il faut que tu évolues. Mais l'âme ne peut pas évoluer sans son esprit. C'est quand même incroyable. C'est un piège. C'est une clé, vraiment. Alors, oui, ça, c'est une grosse clé très importante qui vont faire en sorte que ces entités-là vont plier devant vous. Vous comprenez? C'est un prisonnier, c'est comme un prisonnier qui est dans sa cellule puis qui a aucune notion du code civil. Il peut moins